Bonjour à tous. À l'occasion de la sortie de la version 5 du navigateur Mozilla Firefox, je voulais vous montrer dans cette vidéo quelques extensions bien pratiques de ce navigateur. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout Firefox, eh bien, en faire un petit tour d'horizon. Alors, pour la petite histoire, Firefox est le deuxième navigateur le plus utilisé dans le monde, après Internet Explorer. Et c'est un navigateur qui a bien évolué depuis sa sortie en 2004, je crois, et dont le principal point fort, c'est justement la quantité de modules complémentaires qu'il propose. Alors, pour être plus précis, un module dans Firefox, ça peut être deux choses. C'est soit ce qu'on appelle une extension, soit ce qu'on va appeler un plugin. Donc une extension, c'est un genre de programme qui va s'installer dans Firefox et qui va apporter des fonctionnalités supplémentaires de manière active. Un plugin, c'est plutôt un élément passif en fait qui va traduire des scripts particuliers comme les plugins par exemple Flash Player ou JavaScript par exemple. Alors on va regarder déjà comment ça fonctionne. Donc on a ici le catalogue, accès au catalogue ici, par cet onglet. Ça pense, voilà. Donc pour avoir accès en fait à l'intégralité des modules, vous pouvez donc soit passer directement par Firefox en cliquant sur voir tous ici. Le lien est un petit peu caché. Ça vous amène en fait sur la page des add-ons de Mozilla. Voilà, on va retourner dans la page d'accueil. Voilà, donc ici en fait on peut l'atteindre bien sûr par une recherche dans Google ou Bing, hein, bien évidemment. Donc les modules en fait, il y en a vraiment une quantité énorme. Et il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Vous pouvez les rechercher donc soit par catégorie, en cherchant un petit peu, alors, par exemple développement web, pour les jeux, pour tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est photos, musique, vidéo, etc. On peut rechercher également par ce menu de recherche. Voilà, donc à chaque fois vous avez en fait la popularité, le nombre de personnes qui l'ont téléchargé, les critiques qui peuvent être très intéressantes justement à lire. On va regarder par exemple celui-là, Smartest Bookmarks Bar. C'est une des extensions que j'utilise. Vous avez aussi ici fonctionne avec le numéro de la version de Firefox avec lequel l'extension va fonctionner. Voilà une explication, voir ce que ça fait précisément. Et quand vous voulez installer un plugin, alors je vais pas prendre celui-là parce que je l'ai déjà évidemment, je vais en prendre un complètement au hasard. Voilà, tiens, on va choisir celui-là. On clique donc sur ajouter à Firefox. D'ailleurs c'est ultra simple. Il va le télécharger. Voilà. Installer maintenant. Et voilà, il a été installé. Et il fonctionnera après le redémarrage de Firefox. Il faut tout le temps redémarrer en fait. Donc vous cliquez simplement sur redémarrer. Ça va relancer le navigateur. Voilà. Donc pour celui-là par exemple, il demande d'accepter les termes de fonctionnement. Bon, on va accepter, on va jouer le jeu. La plupart du temps en fait, après l'installation d'un plugin, on va être redirigé sur la page des personnes qui l'ont faite, des développeurs qui l'ont élaboré, qui vous expliquent le fonctionnement, qui vont tout expliquer. Ça peut être intéressant, c'est même conseillé de lire en fait dans le détail ce que ça permet. Alors, moi je voulais simplement vous présenter quelques petites extensions que j'utilise, principalement pour l'ergonomie en fait. Je vais pas rentrer dans les extensions de développement, je consacrerai probablement des vidéos pour ça, pour Firebug notamment. Et puis les extensions web developer, la toolbox. Pour le moment, on va regarder simplement dans un premier temps une extension sympa qui est le Download Helper. Alors je vais vous montrer en image, ça permet en fait de récupérer directement des vidéos, de les télécharger. On va aller sur YouTube.
On va taper au hasard. Voilà. Tiens, celle-là elle est bien. Donc par exemple, voilà, je vais vous montrer. On va couper ça. Donc vous avez en fait ici et ici une petite icône de Download Helper de l'extension qui va vous permettre de la télécharger, de télécharger la vidéo en fait, soit de manière très rapide, ici avec les différentes qualités, soit en sélectionnant ici vous avez normalement plus d'options, voilà. On peut télécharger par exemple et convertir la vidéo en choisissant le type d'encodage. Voilà, c'est plutôt pratique. Alors, par exemple, si je ne veux pas, hop là, si je n'ai pas envie de réfléchir, je clique là, qu'est-ce que je fais? On va y arriver, voilà. Voilà, on va dire enregistrer, hop, et c'est parti. Et voilà, et ça télécharge directement la vidéo. C'est très pratique hein, si vous voulez récupérer des vidéos qui vous plaisent vraiment pour vous en servir éventuellement après. Alors, voilà, hein, très rapidement, Download Helper, ça c'est une extension sympa. Alors, une autre extension qui est liée au téléchargement, justement, vous voyez, là j'ai une barre, en fait, ça va pas m'ouvrir une fenêtre, cette extension, en fait, ça s'appelle Download Status Bar. Voilà, ça va lancer en fait les téléchargements dans la barre du bas du navigateur, avec à chaque fois l'état, c'est-à-dire le temps restant, le pourcentage effectué, la vitesse. Voilà, c'est très pratique, ça évite d'avoir une fenêtre en plus qui s'ouvre. Alors ça, il en existe beaucoup, hein. Moi j'ai choisi celle-là, j'en ai essayé quelques-unes, dont je ne me rappelle pas les noms, et puis celle-ci me convenait bien, donc je l'ai installée, elle fonctionne. Ouais, il ne faut pas hésiter à utiliser, à tester en fait les modules. Un autre module dont je voulais vous parler en fait, une autre extension. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc si comme moi en fait vous avez l'habitude de copier des dizaines de marque-pages dans votre barre personnelle, hein, je vais vous montrer ma barre personnelle. Hein. Voilà, donc là j'ai une barre personnelle qui déborde affreusement de liens dans tous les sens, pourtant j'ai fait des dossiers, des sous-dossiers, etc. Donc si vous utilisez ça et que vous aimez bien tout avoir en fait sous les yeux, il y a une extension, un module qui est vraiment super, c'est vraiment tout simple, ça, voilà, c'est Smart Test Bookmarks Bar. Je l'avais désactivé hein, volontairement pour vous montrer, je l'active, et là il ne se passe rien parce qu'il faut que je redémarre bien sûr, redémarrer, voilà, ça va charger, hop, c'est à nouveau ouvert, maintenant il est actif, hop là, PGRV, calme-toi. Voilà, ça n'avait pas annulé mon téléchargement d'ailleurs. Et là, vous voyez, voilà, en fait, tous les onglets sont transformés en icônes, tous les dossiers, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, un petit peu présentation vraiment rapide. Pour finir, on peut regarder un petit peu. Je vous ai pas montré en détail. Chacune des extensions, chacun des modules que vous installez peut être bien sûr configuré à travers les options. Enfin, je dis chacun, la plupart peuvent être configurés. Voilà, de diverses manières. Vous pouvez également, bien sûr, les désactiver si vous n'avez plus envie de vous en servir. Et puis les supprimer, tout simplement, si vous voyez qu'ils ne vous conviennent pas. Voilà, vous pouvez également, j'ai pas parlé des thèmes, il y a également des thèmes qui sont disponibles. Donc là, moi j'ai le thème par défaut. Mais il y en a une collection aussi assez impressionnante dans le catalogue, sur le site de Mozilla. Voilà, donc énormément de choix. Donc prenez le temps, regardez tout, testez, voyez ce qui vous convient. Voilà, j'espère que vous adopterez le renard roux de Firefox. C'est honnêtement un très bon navigateur. Il s'est beaucoup amélioré. Il a gagné en rapidité d'ailleurs avec la version 5. Parce qu'avant Google Chrome était un petit peu plus rapide. Et ça se voyait même. Mais juste un dernier détail en fait, à savoir à propos des versions, en fait, la version 4 était une version majeure, enfin une version importante, une grosse évolution par rapport aux versions précédentes.
La version 5 et les versions qui vont suivre, parce qu'ils annoncent déjà la 6, la 5 est sortie la semaine dernière, la 6 est annoncée déjà, et ben elles vont s'enchaîner en fait plus rapidement pour proposer des changements moins majeurs, mais plus de petites améliorations. Donc en fait un suivi plus constant. Voilà, merci d'avoir regardé.